Hello! Alors, on en pense quoi de ces nouvelles lumières là? Je suis plutôt content de la disposition, des couleurs, etc. Ça me plaît plutôt pas mal. J'espère qu'à vous aussi, hein, c'est aussi l'important finalement, c'est vous qui regardez tout ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du samedi. Oui, je l'ai pas sorti hier comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, de toute façon je ne respecte jamais ce que je dis, c'est pas nouveau. Mais je suis là samedi pour bien une nouvelle vidéo, nouvelle critique, dernière vidéo de cette semaine avant la semaine thématique qui va donc nous accompagner la semaine prochaine, je le rappelle, sur les tomes 1 de séries que vous avez choisi vous. Et d'ailleurs, eh bien, tout est arrivé, on va pouvoir regarder ça, recevoir les derniers colis et rappeler donc les 7 bouquins qui composeront cette fameuse semaine thématique qui va être très compliquée. Le premier de ces bouquins que j'ai reçu, ça y est, c'est Transmétropolitane de Warren Ellis. Ok, donc ça, c'est peut-être celui qui me fait le plus peur. J'ai peur complètement passer à côté. Mais ça va être intéressant, justement, de voir ce que je vais en penser. Y, le dernier homme de Brian K. Vaughan, ou Vaughan, je ne sais toujours pas, et Piaguera, pardon. Donc voilà, l'histoire du dernier mec sur Terre quand finalement tous les hommes d'un coup décèdent. On a Fable, donc Fable assez épais, assez fat, qui va être une histoire qui met en scène les personnages de contes. Donc juste ici, je suis allé ce matin en médiathèque récupérer 2 débuts de série qu'on va pouvoir donc débuter la semaine prochaine. La première, c'est Saga, donc de toujours Brian K. Vaughan, Fiona Staples au dessin. J'ai pris les 2 premiers tomes, alors moi je vous parlerai que du tome 1, mais bon, je me dis, voilà, si jamais la semaine qui suit, j'ai absolument envie de lire le tome 2, au moins, il sera à la maison, ça ne coûte rien. J'ai pris ça, et j'ai fait pareil pour la deuxième série récupérée en médiathèque, qui est Birthright. Donc tome 1 et tome 2, je vous parlerai du tome 1 la semaine prochaine, c'est vous qui l'avez choisi, ça c'est signé Joshua Williamson, et c'est Bressan au dessin, je crois. Et là, les colis que j'ai même pas ouverts, on va pouvoir les ouvrir ensemble pendant que je réponds aux petites questions. Désolé pour la SMR que ça va provoquer, c'est les colis Vinted, donc je vais devoir les ouvrir. J'ai une question de Julien qui me dit, enfin c'est même pas vraiment une question, une réflexion de sa part qui dit: c'est le moment de troquer le café contre la tisane au miel. Bon, sachez, pour ceux qui regardent pas du tout les lives, etc., parce qu'en même temps, ça fait un moment qu'on en a pas fait, mais à l'époque, il y avait vraiment team café, team thé. Je ne bois pas du tout de thé, de tisane, etc. Parce que malheureusement, je n'aime pas ça. Je dis malheureusement parce que j'adorerais aimer ça. Déjà, ça a plein de bienfaits. Donc ça c'est génial, il y a plein de goûts différents, franchement ceux qui aiment le thé ils doivent s'éclater, sans mauvais jeu de mots. Et ouais, je suis dégoûté de pas aimer le thé, mais vraiment je déteste ça, mon corps le rejette totalement, si vous voyez ce que je veux dire, en plus, donc voilà. Malheureusement j'ai testé plusieurs variétés plus ou moins fortes, et il n'y a rien qui ne me convient, donc malheureusement ce sera le café qui va faire le taf de la tisane cet hiver une nouvelle fois. Et ça y est, j'ai arrêté de tousser. Vous avez peut-être vu dans la dernière vidéo qu'il y avait des cuts, simplement parce que je toussais comme un bâtard. Et c'était pas très agréable à l'oreille. Je me suis permis de vous les enlever. Petit ASMR. Comme c'est agréable. Bon, voilà, vous le savez. On va s'attaquer à Sandman. Quand je vois le pavé que c'est, les potes, je n'ai pas commencé à le lire, hein. Comment vous voulez qu'en un seul jour, avec le taf, je lise ça, sachant que ça a l'air évidemment très difficile à appréhender, c'est un récit cultissime, et en plus de ça, il faut que derrière je le digère et que j'en fasse la critique. Ça va être très compliqué. Je sais pas si on va pas partir sur 2 semaines finalement avec une vidéo un jour sur 2. Je sais pas. Dites-moi si pour vous ce serait dérangeant ou pas. Je me pose vraiment la question. J'ai presque terminé de lire un de ces bouquins, sans vous dire lequel. Mais j'ai pas envie de me précipiter et de faire n'importe quoi, surtout sur des œuvres aussi cultes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on se fait une vidéo un jour sur 2, du coup sur une quinzaine thématiques, du coup. Allez, le dernier bouquin, si vous avez bien suivi, vous savez déjà
quel est ce bouquin, le dernier, du coup, de cette liste de 7. Eh bien, j'allais vous faire la révélation, mais finalement, c'est mis dans une enveloppe. C'est bien protégé. Dans du papier bulle. Parfait. Du coup, il est en très bon état. C'est Deadly Class. Peut-être celui qui me chauffe le plus, bizarrement. Deadly Class de Rick Remender. Ça me chauffe trop. Ça fait longtemps que je vous en parle et que j'ai envie de dire le tome 1. Évidemment, la suite des tomes, comme je l'ai dit, déjà un peu plus compliqué à trouver, mais on attendra les intégrales. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un bouquin totalement what the fuck. Vous l'avez sûrement vu dans le titre. Tout simplement, ce bouquin, c'est Monica de Daniel Clowes. Partez pas, je sais qu'il y en a pas mal qui sont réfractaires au style de Daniel Clowes, mais je vais pouvoir vous en parler et essayer de vous convaincre, finalement. Alors, qu'est-ce que Monica? Bon, déjà, qu'est-ce que Daniel Clowes? Je pense que c'est encore plus important. Daniel Clowes, c'est donc un auteur que Delcourt a récupéré, dont Delcourt a récupéré les droits pour rééditer ses bouquins, qu'il avait déjà été en France, sous un nouveau label, aux éditions Delcourt, avec du coup la fameuse collection Daniel Clowes. Il y en a pas mal qui sont sortis, le but étant de rattraper le retard avant la sortie de son nouveau titre qui s'appelle Monica. Ça klaxonne derrière. Monica, donc, qui vient de sortir, ça y est. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement 9 petites histoires qui sont donc juste ici. Voilà les 9 titres qui composent ce bouquin. 9 histoires avec plein de thématiques variées. On va de la guerre du Vietnam aux sectes, en passant par des relations amoureuses, en tout cas les relations humaines en général qui composent ce bouquin. 9 histoires ayant pour personnage, central ou pas, Monica. C'est un peu le point d'orgue de tout ça. Bon. Pourquoi je dis que c'est un livre what the fuck? Franchement, quand tu lis ça, au début, ça n'a aucun sens. Et si vous me permettez, je vais faire un truc que je fais jamais, c'est que je vais un petit peu vous spoiler. Voilà. Une des histoires, parce que pour moi, elle résume parfaitement ce que c'est que ce truc fou qu'est Monica. Et en même temps, c'est pas vraiment du spoil, parce que ce n'est expliqué que plus tard dans d'autres histoires, puisque tout n'est pas chronologique. Cette histoire, c'est celle de The Glow Infernal, qui est la 3e ou 4e histoire, celle-ci. The Glow Infernal. L'histoire nous raconte l'arrivée d'un jeune homme dans sa ville natale, voilà, où il n'est pas allé depuis très longtemps. Ok. Il découvre qu'elle est quand même vachement différente. Les gens sont plus comme ils étaient, il y a des bâtiments qui ont disparu, et surtout, la nuit, tout le monde rentre chez eux. Voilà. C'est... Bon, lui, évidemment, il n'est pas au courant de ça, donc il reste dans la rue. Et il va tomber sur des gens bleus. Voilà, bleus, avec la peau bleue. Pas bourrés, hein, des gens avec la peau bleue. Et une représentation théâtrale avec 3 femmes, dont une qu'il reconnaît, il était à l'école avec. Représentation théâtrale qui part un peu en steak, voilà, pour pas vous mentir. Finalement, il va tomber sur une de ces femmes, ils vont se pécho, parce que pourquoi pas. Elle va lui expliquer son plan, voilà, je reste vague quand même, en lui disant il faut que tu ailles dans cette grotte avec du soufre. Donc elle lui donne du soufre. Et tu sauras quoi en faire. Très bien. Bon, jusque-là, à part qu'il y ait des hommes bleus, c'est pas si bizarre. Très bien. Il arrive à se faufiler dans la grotte, et là, il tombe sur un tas de visages au sol. Genre un tas de visages. Il y a des visages par terre. Si jusque-là, pour vous, c'est pas bizarre, c'est pas normal. Voilà, ça là. Ça c'est un tas de visages qui crient au secours en disant « Tuez-moi, 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 tuez-moi » en boucle. Ok. Il dit qu'il reconnaît certains de ces visages d'ailleurs. C'est encore plus glauque. Il fait « Ok ». Bon, il comprend que le soufre qu'on lui a donné, c'est donc pour cramer ce visage. Enfin, ce tas de visages, ce truc-là. Ce monstre, comme il l'appelle. Bon, très bien, il va cramer ça.
il décide de lancer le soufre dessus. Les visages partent en fou rire pendant qu'ils sont en train de cramer. Ah ouais, je vous dis, hein, c'est particulier. Hein. Bon, évidemment, vu que c'est du soufre, ça dégage des vapeurs. Le gars s'évanouit. Et il se réveille en arbre. En arbre. Genre dans un arbre. Et il y a ce truc très particulier. Il dit très vite, je compris que j'étais le centre de toute vie humaine, que j'étais la seule vraie religion. Allez, clap de fin. Et toi, tu lis ça, et tu fais, bah c'est bien, hein, j'ai passé un bon moment. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, évidemment, il y a, en plus le tout, évidemment, accompagné des dessins de Daniel Close qui sont très particuliers. Ça, je vais pas vous mentir, qui vont être un frein pour beaucoup de personnes. Moi, je trouve ça de plus en plus beau au fur et à mesure, mais je dois avouer qu'au début, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc très, très pop, en fait? Et en fait, ça match totalement. Mais ça fait deux choses, entre la bizarrerie et le dessin, qui sont pour moi des prismes qu'il faut détruire, une sorte de brouillard qu'il faut traverser, plutôt. Il faut réussir à traverser ça, cette absurdité, pour comprendre le vrai sens du texte. Et c'est une vraie quête, c'est une vraie aventure, en fait. Et tu te rends compte que toute cette absurdité, c'est l'absurdité des relations humaines, de l'humain totalement. L'absurdité de l'Amérique, aussi, avec son histoire, puisque l'absurdité de la guerre du Vietnam, l'absurdité des sectes, en tout cas c'est l'histoire de l'Amérique qui est absurde, l'histoire du monde, et les humains qui sont absurdes. Les relations sont aussi absurdes qu'elles sont belles, c'est ce qui définit même l'humain, tu vois. Et ça, je trouve ça passionnant, parce qu'il y a un vrai propos sur la forme et sur le fond, sur tout ce qui me passionne moi autour des humains, autant ceux que je trouve fous, que ceux que je trouve dangereux, que ceux que je trouve beaux, que ceux que je trouve intelligents, généreux, toutes ces choses qui font l'humain, je trouve ça passionnant, c'est décrit d'une manière folle, c'est même pas décrit en fait, c'est vraiment, on te le projette à la tronche, et à toi d'en faire ce que tu veux, le personnage du soldat au Vietnam qui te décrit la femme de sa vie, qui l'attend à la maison, pendant qu'elle est en train de coucher avec un gars, et ils vont avoir une fille ensemble qui s'appelle Monica. Ça commence par un récit de guerre, et en fait, le personnage principal de notre histoire ne va être que le fruit de la trahison, finalement, de la tromperie d'une femme de soldat. C'est du génie de narration, c'est absolument trop beau. J'ai vu un mot pour décrire ce bouquin que je trouve juste parfait, c'est le kaléidoscope. Vous voyez ce truc qui réfracte la lumière de manière qui est presque infinie, etc. Je pense qu'il y a une manière infinie de comprendre toutes ces histoires, qui finalement se répondent les unes aux autres, qui finalement tracent un schéma bien plus large, un dessin bien plus large que simplement 9 histoires indépendantes. Elles s'expliquent les unes avec les autres de manière pas du tout chronologique, c'est des pièces de puzzle qui viennent finalement s'emboîter, mais à la perfection, tu vois, t'as aucun doute que cette pièce va là, et pourtant, le dessin, tout le monde le verra différent. Ça, je trouve ça juste magnifique. Je trouve aussi que c'est un bouquin qui est hyper récompensant. Parce qu'en tant que néophyte, je serais jamais allé dessus. Je vais pas vous mentir. Je restais sur des récits très grand public, très mainstream. Et c'est totalement ok de faire ça. Mais quand tu dépasses ça, et pour ça je dois remercier le service presse, évidemment, qui me permet de découvrir, alors parfois les choses que j'aime pas, parfois les choses comme ça qui sont une vraie belle découverte, et de me permettre d'être curieux, parce que le portefeuille parfois ne le permet pas, tout simplement. On le sait, les bouquins sont de plus en plus chers, et je comprends totalement si vous n'allez pas sur Monica, parce que il y a des priorités, parfois. En revanche, si vous savez pas quoi demander à Noël, si vous avez les sous de la mamie dans l'enveloppe et que vous savez pas quoi en faire, je vous conseille vraiment, franchement, d'aller sur Monica, de me faire un retour, d'essayer de vraiment ressentir les choses et d'en discuter avec moi, que ce soit sur le Discord ou sur Insta, avec grand plaisir. J'ai très très hâte de vos retours sur Monica et qu'on puisse débriefer ensemble. C'est le genre de bouquin que tu as envie de débriefer avec les gens pour voir ce qu'ils en ont compris. Voilà, Monica, c'est la dernière œuvre de Daniel Close, c'est la meilleure que j'ai lue de lui, c'est la 3e. Donc voilà, je peux que vous la conseiller, c'était un grand coup de cœur.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc lundi pour la première vidéo consacrée à nos tomes 1. Encore une fois, mettez-moi en commentaire si vous voulez faire ça en une semaine ou qu'on prenne le temps de le faire en 2. Ça peut être sympa. Passez un bon week-end. On se retrouve dans 2 jours. D'ici là, passez un bon week-end. On se dit... Je suis en boucle. Bref, on se retrouve lundi. Ciao tout le monde.